Ça va? Vous êtes heureuse d'être là? Ouais, ok. Non, Ça va la jeunesse? Ça va? très bien. Mohamed, ça va? Ouais, nickel. Place? Ouais, super. Voilà, là c'est le coin des beaux gosses, là, toujours. La Dèche qui nous a fait l'honneur de venir, c'est cool. L'organisatrice en chef. Voilà. Bien, bien. Ça va Guy? Coucou. Ça va Cathy Rémy? Ça va. Merci d'être au rendez-vous. Toujours place Lionel. Ah, on t'avait pas vu, ça va? C'est moi, bonjour, ça va et toi? C'est quoi ton pote là, William? C'est pas allé la chercher à la gare? Fatigué. Passe quoi là? Christophe indemne. Cette année, j'ai l'impression que les autres ils ont récupéré ta poisse. Non, il était un peu blessé parce que j'ai nagé avec lui mardi, j'allais presque aussi vite que lui. Moi j'ai un tour de rein, il m'a filé aussi sa poisse. Ça rigole pas. Vous aussi. Biggie D, il est à fond là. Il y a des choses qui ne faut pas plaire encore. Morette, ça va? T'es pas d'entraînement mais t'es barbecue, c'est bien. Ouais, C'est le principal. c'est le principal. Alors, j'ai connu des émissions télé où il y avait le champagne. Hein. Alors, vous avez vu, j'ai un petit truc, hein, c'est... Ouais. 2025, hein, l'année prochaine, c'est... Génial cette saison, isn't it? Bon, déjà, on va remercier Pascal qui a fourni très largement son fameux punch. Il en reste 4-5 litres là. Ouais, malgré son absence, pour cause de congé avec ses petits-enfants. Elle l'a fait en l'honneur de ses multiples records de France qu'elle a amélioré cette saison. Alors, j'ai pas eu le temps de compter combien il y en a eu, mais franchement, il y en a eu à foison. Notez qu'elle avait déjà approvisionné la finale des interclubs. C'est un peu comme la poule et l'œuf. Ce sont les records qui amènent le punch ou le punch qui favorise les records. Perso, je dirais que j'ai souvent copié, jamais égalé. Et vive la canne à sucre. Avoir une pensée pour Gabi, un ancien qui fait partie du groupe, qui est monté là-haut pour un 1500 éternel. Là au moins il a le temps nécessaire, hein, parce qu'il nous en a fait baver. Hein. Voilà. Je voudrais aussi avoir et surtout une pensée pour Ripen, plus qu'énorme comme celle du groupe. Son grand petit gars il se bat bien. Et il est entouré de médecins qui sont très réactifs. On croise fort les doigts car même si ça va mieux, un petit peu mieux aujourd'hui, il n'y a rien qui est gagné pour le moment. N'oubliez pas de lui envoyer un petit message de temps en temps et auprès de son fils et un petit message WhatsApp, il les lit. Alors plus joyeux, hein, ce barbecue sous le soleil. Et comme chaque année, on va remercier les heureux gourmands de janvier qui l'ont organisé de main de maître avec Béa qui a pris la poigne. Ouais. Alors sans oublier Patoche qui a malgré son absence il a tenu à aider, il a été faire les courses. On est sûr que là il est peut-être sur la route ou arrivé, on n'en sait rien. Le connaissant il est parti à 4h du mat. Mais bon, le petit punch et la convivialité de cet instant, ça va lui manquer, ça c'est sûr. Mais faire des bombes et de l'aquagym au camping des Flots Bleus, ça lui ira bien aussi.
Année de record, oui, déjà avec Pascal, hein, c'est record de France, mais aussi du tirage de ligne en dos pour Lionel. Alors oui, c'est un record, 54 934 fois en 122 séances. Ça fait 450 fois par tranche de 1h45. On dirait pas comme ça, mais regardez son bras droit. Non! Ouais, c'est le gauche! C'est le gauche! Alors, année de record pour certains aussi, avec les réunions de bureau, les réunions de CA. Tant la situation était difficile, inédite, pleine d'anxiété et de mots d'animaux, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, cela s'organise, ça se met en place gentiment. Je voudrais remercier les maîtres qui sont venus rejoindre le groupe du CA pour aider. Ils ne sont pas là pour notre groupe, ils sont là pour le club. Nos avis concernant les maîtres peuvent être exprimés, mais nous continuerons à nous retirer de toute décision finale afférent aux maîtres. Même s'il y avait des avis, des visions contraires exprimées depuis mars 2024, je tenais à remercier sincèrement l'ancienne présidente Martine pour tout ce qu'elle a pu faire au long des 14 années pour le club, mais aussi pour notre groupe, comme être présente sur le bassin en sécurité administrative pour le coach qui ne peut plus être tout seul sur le bord du bassin. Année de record aussi avec les petites nouvelles et les petits nouveaux arrivés dans le groupe, il y en avait 8 quand même, sans compter Laurent qu'on a vu 3 fois. Mais il y avait Natsuko là-bas, ouais. Sarah, Coralie et Léanor. Laurine, petite jeune du club. Ça fait plaisir. Il y a Beyedi. Il est où Beyedi? Ouais. Ahmed. Il est où Ahmed? Ouais. Voilà, et il y a Julien Biladèche. Voilà. Alors c'est un retour, hein. Mais tout ça, ça fait que ça rajeunit un peu la pyramide d'âge. Parce qu'il faut dire que... Alors lui, c'est le middle. Lui, ouais. Non, lui, c'est vraiment le middle. Hein. Il y a les temps qui brisent hein, quand même. Hein. C'est bon, Renaud, c'est fini maintenant. Il n'y a pas que les temps, t'as vu dans le coup là. On peut remercier aussi la direction de la piscine des lacs pour l'hivernage des casiers. Ils sont toujours présents à fin juin. Gageons qu'avec le départ à la retraite de la directrice la semaine dernière, son remplaçant engage un discours plus constructif avec le club et que l'on retrouvera aussi un accord d'utilisation de la salle pour quelques petits déjeuners le samedi matin. Ah ben PA va pouvoir revenir aux entraînements. Je voudrais remercier le fournisseur officiel du journal L'équipe et tirage du bras gauche de la ligne d'eau. Et au plus fidèle des lecteurs, qui relance il y a 10 heures, il l'a pas eu pour son café. Ah Ahmed, On va engueuler. on va remercier aussi Cathy et Rémi pour nos engagements, nos validations tardives. Mais bon, c'est pour le bien de tout le monde, du club, des machins. Voilà. Il y a Caro qui s'est proposé pour faire le plus gros au départ pour la saison prochaine, pour vous délester un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en nombre d'engagements, je ne sais pas combien ça en fait à l'année, mais c'est un truc de dingue. Voilà. J'oublie certainement des merci, tellement il peut y en avoir. Mais ouais, encore, on a passé de très bons moments ensemble cette saison, comme chaque saison. J'espère que chacun y trouve ce qu'il attend et que chacun s'y épanouisse au mieux. Notamment les petits nouveaux, voilà, qui découvrent aujourd'hui le barbecue. D'accord, il n'y en a qu'un dans l'année. Pas déconner non plus. Milkshake, some large fries, it costs. Alors côté résultat, il y a eu un podium à la finale régionale des interclubs et avec 4 équipes cette saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas engagé 4. Il y a eu un podium à la finale nationale des interclubs. Avec un règlement revisité. 3e place au classement élite des France hiver au Mans.
C'était compliqué, c'était fatigant parce que c'était franchement pas bien organisé. Et premier à ce d'été la semaine dernière, à l'addition des points, on est deuxième sur les championnats de France hiver et été. Donc ça c'est bien, on est devant Nanterre, reste devant Boulogne. Au niveau France Relais, on a fait 31 équipes composées avec 2 disqualifications. Ça arrive, il y a des gens pressés, il y a des gens qui ne savent pas nager la brasse. On est à la 7e place nationale de ces relais. C'est difficile de rivaliser avec les gros clubs qui engagent 34, 35, 37, jusqu'à 43 équipes pour le BBN. Voilà, il faut nager tout ce qui peut flotter. Alors le classement national, c'est avant bonification pour les championnats du monde qui vont avoir lieu au mois d'août. Pour l'instant, Viry, il est 5e avec 11 162 points. Le 4e, c'est 11 594. De ce que je sais aujourd'hui, c'est Christine Béving qui va partir là-bas. Donc on peut espérer peut-être une petite machin. Mais bon, on ne sait pas qui va de Grenoble, de Toulouse, Nanterre ou Boulogne. Mais bon, voilà, je pense que c'est à peu près figé pour cette année. En circuit fédéral, pour l'instant, bon, là, on est un petit peu limité parce que bon, vous avez tous eu écho des problèmes financiers au niveau du club. Donc c'est vrai que ça a ralenti. On est 4e, derrière Nanterre, Boulogne, Toulouse, qui sont dans les 3 premiers. On est à 145 000 points. Ça reflète pas grand-chose. Mais voilà, les 3e sont à 157 000. Ça peut se faire sur un Cherbourg ou les championnats d'Île-de-France d'hiver qui auront lieu en décembre. Au classement individuel en complet, au niveau des dames, donc aujourd'hui on a Pascal qui caracole en tête sur des niveaux vraiment supérieurs, puisqu'elle a 19 000 points. La deuxième, c'est voilà, une personne de Dijon qui a 16 700. Et en troisième, il y a Christine. Christine, voilà, qui a 16 100 points. En sprint, c'est le même classement. Alors, le complet, c'est toutes les courses. Il y a 17 épreuves. En sprint, c'est les 50, les 100 mètres qui comptent. C'est toujours Pascal qui est devant. Et Christine est toujours 3e derrière. Mais bon, voilà, elle tient son rang. En long, on change tout. On prend les 400, les 800, les 200, si je ne dis pas de bêtises. Sauf le 200 libre. Et là, Pascal est toujours devant, à 1100 points devant sur 7900. Donc voilà, c'est le top. Et Christine, elle a pris la 2e place. Devant une concurrente voilà, qui est sérieuse, David Michel, qui est en C10 de Dijon. En messieurs, il y a Renaud qui est 21e au classement complet en 4 étapes. Alors, la particularité, c'est qu'il a le nage libre et la brasse. Et le nage libre, il a le 800, le 1500 quand même. D'accord ? Donc on attend le 4 nages, le dos et... Tu vas pouvoir attendre. Après, je voudrais passer les bravos de l'année. On a vu ça avec le coach. Et comme dirait, ouais, il y a des courageux, des courageuses quand même dans le groupe. Et en 3e position, on a un gars qui est hyper sympa, qui est très humain, qui donne tout le temps dans l'eau. Alors certes, côté perf n'est pas ce qu'il pourrait espérer. Mais on peut saluer son engagement. Il est aussi nouveau recordman de France en relais nage libre en R5. C'est le roi de la côte de bœuf. Il est où, Dom ? Il est caché. Il est content, hein ? Bravo, Dom. En second, on a un petit nouveau ancien qui sort de toutes les séances. Il est défoncé. Franchement, même le dimanche en 50, sauf si c'est bronzette à Orsay. Ouais. Il retrouve pour moi un excellent niveau en National 4. C'est du lourd, c'est du costaud. Et c'est
La dèche. En National 4. Ah ouais, c'est un nageur du département. Non, ouais, c'est en C4. C'est bon? T'as rechargé les batteries? Alors, sans conteste, elle se donne toute la saison à l'entraînement au bassin de 50, ce qui se concrétise par moult records de France. Même après avoir vomi ses tripes, ses œufs maillots, sa bolognaise la veille au soir, elle a enquillé un 400 de feu le lendemain matin, tout en ricochet sur l'eau. Le lendemain matin, c'était au Mans. Donc, on a tous compris, elle n'est pas là. C'est tant pis pour elle, mais on lui remettra dès qu'elle rentrera de vacances. C'est pour Pascal. Et franchement, l'épisode du soir à l'hôtel, c'est excellent. C'est au Mans. Non mais ça s'arrêtait plus. Tous les ans, il y a un peu une coupe d'honneur qui est remise définitivement pour la saison. Et pas, aujourd'hui, c'est pas que pour cette saison, mais pour plusieurs. J'ai envie de dire pas plusieurs, mais nombreuses, extrêmement nombreuses, sous différentes couleurs de club. D'une présence quasi systématique et pour cause, il a œuvré à obtenir de tous ceux qui sont passés entre ses mains le meilleur chrono, la meilleure technique. Même si ces derniers temps, c'est plus difficile, il compose des séances, se fait amener à l'entraînement et on va remercier les chauffeurs, parce que s'il n'y avait pas les chauffeurs, on serait pas bien, pour faire au mieux et accompagner les envies de chacun. Pour tous, cela peut être un honneur d'avoir un coach qui a un passé aussi prestigieux. Alors, au nom de ceux qui sont présents ici, c'est vrai que la décision elle est un petit peu unilatérale au départ, mais j'espère que vous m'accompagnez. Et de ceux qui n'ont pas pu venir ou de ceux qui sont passés par le Senmensi de l'époque, le Senbiri d'aujourd'hui, je voulais remercier le coach. Je voulais remercier Michel. Donc on lui remettra, il n'est pas venu aujourd'hui. Ouais, la bleue. Voilà, ça, il la gardera chez lui dans son bureau. Donc ça, c'était un circuit fédéral en 2022 où on avait fini premier au niveau de l'équipe du CNB. Michel est très attaché au relais, très attaché aux compétitions par équipe. Donc voilà. Alors, changement de décor. Et façon tiercé, quintet, quartet plus. Après Longchamp, Vincennes, nous voilà de nouveau pour la 11e année à l'hippodrome de la Poponade. Et là, comme d'habitude, certains commencent à se dire « Putain, j'ai pas été appelé à parier. Donc potentiellement, je suis sur le gazon. » Notez que cet hippodrome de la Poponade, il est vieillissant. Et qu'un nouveau terrain de rigolade, de mistake, sera proposé la saison prochaine avec un sceptre qui a été revu par l'artiste Sève, EBA, qui prendra le nom de « Oulala, oups !» Alors, revenons à cette course mythique digne d'Ascot. Les femmes ont mis leur plus beau chapeau. Nous avons 7 partants. On oubliera le bambou de Mehmed aux 50 pattes de Cherbourg, le maillot de bain à l'envers de Julien. Ouais. Le 800 sans entraînement de Coralie au Mans, le bambou aux 100 papes de Lionel au France Relais et l'inégalable Pat qui souhaite des anniversaires aux mauvaises dates. Alors, j'avais mes lunettes. Alors, nous avons Mélia. Au Japon, à 10 contre 1. Une jeune jockey. Elle concourt avec Jarrette de Bouer.
Non, j'arrête de boire. Putain! Oh là là! On n'y était pas. Non mais, va falloir se réveiller, hein? Alors, sa présence dans ce concours est pour cause de vacances à la place de la finale des interclubs, déjà connue 6 mois auparavant. La date était connue. Ensuite, nous avons une vieille garde bretonne, Guy. Il est à 12 contre 1. Il a en effet donné son pouvoir lors de l'AG à une personne, mais pas la bonne du tout, de notre avis et dans les circonstances de l'époque. Ensuite, nous avons le fameux Roquépine pour ceux à qui ça parle, qui parcourt l'Afrique, toujours sous ses airs étonnés. Sébastien, Enchanté. il aura été stupéfait du départ plongé d'une concurrente à Mulhouse, avec son expression « Mais quel départ de merde !» Ouais, mais elle est handicapée, Seb. Vous l'avez pas vu, il y avait... J'ai vu après. Autre concurrent, plutôt régulier dans l'histoire, c'est l'idéal du gazo. Ah non, c'est du gâteau de Viry. Il est à 5 contre 1, parti sans maillot à Cherbourg, ayant aussi oublié les fiches de remplaçants à Cholet. Tourne la caméra. Ouais. Nous aurons ensuite le Sphinx de Mency, qui a lâché sa jument préférée en septembre dernier, car l'herbe est plus verte à Viry. Ou dans les autres clubs, lorsqu'il prend en photo, en compète, les autres équipes. L'outsider de cette course, mais il faut se méfier du champagne qui dort, ça n'est plus un trotteur, plutôt propice au labour, né le 12 mai. C'est Michel de Cherbourg. Et oui, comme quoi l'hippodrome de la Poponade est ouvert à tous, notamment aux élevages normands. Il est devenu le roi en informatique du copier-coller pour les entraînements. Ou plutôt du copier-coller. Coller le mardi, coller le jeudi, coller le samedi. Enfin favori, même chez les bookmakers londoniens, un pur sang des bassins, mais un peu ridicule à côté d'un certain Constantin à Mulhouse. L'étalon des decks, avec son sourire Colgate. Il a déjà le mort aux dents. Petit Suisse. Le Candeloro du Star. Oui, le chalumeau. Surnom donné car il est chaud bouillant. Qui pour cette fois a laissé tomber sa voiture jaune et rouge pour Jolly Jumper. Il est à 2 contre 1 car le Plot 4 de Viry n'a plus de secret pour lui. Qu'il utilise comme une trottinette, pas électrique. Les chevaux se mettent en place derrière les stalles de départ. Quelques petites ruades d'Ourasie, mais plutôt bien maîtrisées par Guy. Ça y est, tous les concurrents sont dans la boîte, aux ordres du starter. Notons que Michel de Cherbourg partira 25 mètres devant sur son canasson de trait et que oui, le chalumeau rend lui 50 mètres de par sa jeunesse temporaire en C1. Et comme qui dirait Guy, pas luxe, mais Yvon, il faut lâcher les chevaux. Et c'est parti, tous les concurrents se placent à la corde et d'un galop assuré, sauf oui, le chalumeau, au petit trot à gonfler le poitrail et attiré par la jeune féminine en bordure de glissière. Déjà en plein effort, Roquépine de l'Afrique, bien reconnaissable à son école rose fluo assortie à sa toque et casaque bleu cerise. Au virage des interclubs Choletais, les favoris sont presque tous là. Et Lorenzo du Gâteau, c'est toi, debout sur les étriers, a déjà sorti la cravache et s'en donne à cœur joie. La rivière du Pédiluve approche à grand galop, pourvu que notre Guy ne tape pas le rocher et passe le récif. Expression toute bretonne. La course s'emballe. Oui est en embuscade et il a pris de la graine en tactique aux Philippines où il a été drivé par les coachs Eléador et Coralie, cette dernière qui continue d'encourager Christelle sur cette poponade. Mais c'est qui Christelle?
Mélia qui refuse la haie des interclubs. C'en est fini pour elle, malheureusement. Michel de Cherbourg se fait distancer. Il va finir au trot, car rien ne sert de galoper. Il faut partir quand il faut partir. Le peloton s'étire. Lorenzo Ducato replace sa perruque à clous. Il est debout sur les étriers et s'emploie toujours à la cravache. Ça pourrait se gagner d'un cheveu, soit d'un chauve, à qui il était dit dans les paddocks d'arrêter le shampoing aux œufs car on voyait la coquille. À 100 mètres de l'arrivée, rien n'est fait, mais Guy le Breton lâche brise. Cette course est dingue. On ne sait plus du cavalier ou du canasson monte l'autre. Je reprends ma jumelle, il en manque. Et oui, Mehmed le Sphinx s'est arrêté à la rivière pour la siphonner. Et qui revient donc du diable Vauvert, à bride abattue, Rock Épine de l'Afrique, à 10 contre 1 au PMU. C'est incroyable, son pur sang bave, blanc, mais il l'accompagne à l'encolure, droit sur les étriers, le cul en l'air. Quel finish, mais par ailleurs, encore quelques mètres. Joli jumper, Rock Épine, joli jumper, sur Oui le chalumeau qui a encore glissé sous la selle cette fois-ci. Il va y avoir photo, mes amis. Non, encore 10 mètres. Ça crache, ça cravache, quel finish, quel suspense. 7 partants, 2 à l'arrivée. Les 2 favoris sont là. Oh bah ils sont côte à côte. Ah, mais je vois que les juges ont levé le drapeau rouge. Cela veut dire enquête pour irrégularité pendant la course. Mesdames, messieurs les juges, venez me rejoindre, ceux qui ont voté. Ils nous ont rejoints pendant que les trotteurs détendent les brides. Mais les juges me confirment qu'il n'y a pas enquête. Il n'y a pas photo à l'arrivée. Car le grand favori, celui qui m'a fait croire à un problème d'aiguillage de TGV au moment de l'échauffement des interclubs, Aviri, le Pearl Handsome Sprinter a gagné ce Grand Prix de la Poponade 2025 de plusieurs encolures. Sur 56 points possibles, il remporte la Poponade avec 51 points. Un quasi sans faute. À vous les studios, à vous Cognac G. De bon cœur. Merci beaucoup. Après 11 ans, voilà, c'était une proposition de revoir le truc. J'ai pas assez de hauteur sous plafond pour la promo. C'est vrai, c'est discret ça en plus. Ouais, c'est complètement discret. Mais l'idée, voilà, c'est aussi de rajouter et puis d'adhérer à cette. Oula. Oups. Merci à Sèvres, merci à Béa d'avoir fait cette proposition. Et puis next year. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I sent from above. Il est là. Non? Faut pas le connaître, hein. Donc il revient pour les mecs. Mais il a glissé. Ah bah ouais. C'est la même. J'ai jamais vu ça. Non. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais regarde. Extraordinaire. Mais c'est pas possible. Ah ouais, Il va falloir lui faire une statue. Regardez-moi cette Oh là attitude. extraordinaire. C'est énorme. C'est énorme. Incroyable. Le chrono lancé, il est énorme. Non, mais là, il faut qu'il se calme. Non, Patrick, non.
Non, continue. Next year.